À Mogadiscio, la capitale somalienne, personne n'est à l'abri de la violence. Les civils subissent quasi quotidiennement les combats entre le gouvernement fédéral de transition soutenu par l'Union africaine et les groupes insurgés comme Al-Shabaab. La Somalie est un pays en guerre, livré au chaos depuis 1991. L'an dernier, 6000 civils, des blessés de guerre comme cet homme, ont été admis dans les 2 principaux hôpitaux de la capitale, 2 fois plus qu'en 2008. Ici, rares sont les moments de répit. Le personnel médical de l'hôpital Medina, au sud de Mogadiscio, est mobilisé 24 heures sur 24. Une balle perdue a grièvement blessé ce patient. Les chirurgiens pensent pouvoir le sauver. Ce patient présente de multiples blessures, des blessures par balle. La balle l'a perforé de l'arrière vers l'avant, il a une blessure au côlon. Nous avons donc fait une colostomie. Il a encore tous ses organes, les autres ne sont pas endommagés. Les 70 médecins et infirmiers de l'hôpital prennent eux aussi des risques considérables. Des gardes armés patrouillent dans l'établissement pour protéger le personnel, dont une partie a reçu des menaces de mort. Le directeur de l'hôpital, Mohamed Youssouf, a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Mais malgré les risques encourus, il poursuit sa politique. Tous les blessés, quel que soit leur clan, leur camp politique ou leur religion, sont pris en charge. Nous ne demandons pas d'où viennent les patients qui arrivent ici, ou ce qu'ils font. Nous les soignons, c'est tout, parce que nous travaillons comme cela. Les blessés de guerre, victimes de tirs de mortier, d'artillerie ou d'explosions de mines, représentent les 3/4 des patients admis dans cet hôpital. Vous voyez, la balle est entrée par là. Il n'est pas paralysé, mais la plupart du temps, les patients comme celui-ci finissent paralysés. Plus d'un tiers de ces blessés de guerre sont des femmes et des enfants. Saïd Ali Djama et sa famille ont trouvé refuge à Mogadiscio après avoir fui leur village au sud de la capitale. Mais son échoppe sur le marché de Bakara a été détruite par un obus et son fils de 12 ans grièvement blessé. J'étais avec les autres enfants sur le marché de Bakara quand ça s'est passé. J'ai été touchée par des éclats de mortier. Je ne pouvais plus bouger. J'étais paralysée et ils m'ont amenée ici. Depuis, je suis là. Il peut seulement bouger les yeux et la bouche. Ses membres sont inertes. Les excréments et l'urine sortent tout seuls. Je ne peux rien en attendre. Il est paralysé, mais tant qu'il vivra, je ne pourrai pas le laisser. C'est mon fils aîné, je ne pourrai jamais le remplacer. Depuis 2 mois, Aden est pris en charge gratuitement par l'hôpital Medina. Saïd a renvoyé sa femme qui vient d'accoucher et ses autres enfants à la campagne. J'ai d'autres enfants, mais je ne peux pas subvenir à leurs besoins. Je ne peux pas subvenir aux siens, il est couché là. J'implore le monde extérieur de guérir mon fils. Cet hôpital est l'un des 2 établissements de Mogadiscio soutenus par le Comité international de la Croix-Rouge. Le CICR fournit du matériel chirurgical et des médicaments et couvre les dépenses de fonctionnement comme les salaires, le carburant et les travaux de maintenance. Une aide cruciale dans un établissement qui compte 85 lits mais qui peut accueillir jusqu'à 300 patients. Ceux qui ne sont pas des blessés de guerre sont souvent victimes de conditions de vie déplorables.
Ce jour-là, un bébé de 10 mois est amené par sa tante. Il ne s'alimente plus, souffre d'asthme et de thrombose. Malgré les efforts du personnel médical, il ne survivra pas. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Il n'y a pas de solution à l'horizon. Chaque jour, les camps qui s'affrontent sont de plus en plus distants. Il n'y a pas d'espoir qu'un jour, ils s'assoient à la même table et se réconcilient pour permettre aux gens de rentrer chez eux. Depuis le début du conflit, en 1991, 1 million de Somaliens ont perdu la vie, victimes des violences, de la famine et de la maladie. Voici la balle que nous lui avons retirée. Combien de balles comme celle-là êtes-vous amené à extraire chaque jour? Ah, beaucoup. On ne peut pas compter. Beaucoup. Combien encore de balles et de victimes dans ce conflit dont on n'entrevoit pas le terme? Malgré les efforts internationaux, une stabilisation du pays semble pour l'instant bien illusoire.